L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Demain nous commémorons les 50 ans de la mort de Georges Pompidou. Depuis quelques semaines, l'ancien président fait la une des journaux, des livres sortent en librairie. Qu'est-ce que ça nous dit cette Pompidou-mania ? C'est d'abord un exercice de nostalgie. Nostalgie pour un président qui réunissait la rue d'Ulm et la banque d'affaires, l'enracinement et l'innovation, la vitesse d'une Porsche et la lenteur méditative d'un vers de Baudelaire. Nostalgie pour une époque aussi où le plein emploi était une réalité pratique, où la croissance était à 6% et où la dette publique était limitée à 10% du PIB. Une époque où le peuple adolescent connaissait les joies de la révolte politique, de la libération sexuelle, sans que tout cela prête à conséquence. Même le nihilisme avait une forme de spontanéité, de sève, de vitalité. La France alors, la cigarette au bec, portait un blouson en daim et des idées plein la tête. Elle était prospère et joyeuse. Après l'austérité intimidante du général de Gaulle, Georges Pompidou montrait une simplicité sereine. Il pouvait dire cette phrase extraordinaire: « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas trop de choses à dire sur mon mandat. » Alors même s'il faut prendre garde aux souvenirs enjolivés, au syndrome inévitable du « c'était mieux avant », à entendre ceux qui racontent ces années, c'était une parenthèse enchantée. Mais au-delà de l'époque et de l'image personnelle, que laisse Pompidou comme héritage politique ? Vous parlez d'héritage, et c'est une notion politique, et la transmission était au cœur de sa réflexion et de son action. Mon père et ma mère, écrit Pompidou, appartenaient profondément à la race française, dure au travail, économe, croyant au mérite, aux vertus de l'esprit, aux qualités du cœur. On dirait du Charles Péguy. Transmission par l'école, dont il était un produit d'excellence, par la culture, et son anthologie de la poésie française qui m'accompagne depuis mes 15 ans en est la preuve vivante, par le travail évidemment. La création ensuite, qu'elle soit artistique, pour le meilleur ou pour le pire, économique ou industrielle, l'unité pour une nation encore hantée par la collaboration et la guerre d'Algérie, à qui Georges Pompidou disait « Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ce temps où les Français ne s'aimaient pas et même s'entretuaient ?» La liberté, surtout, résumée dans ces mots rapportés par Jacques Chirac. « Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a beaucoup trop de lois, trop de règlements dans ce pays. » Nicolas Bavrez résume tout cela en une formule. Georges Pompidou a montré aux Français qu'il était possible de marier bonheur privé, liberté politique et courage civique. Reconnaissez, Dimitri, que c'est un beau programme. Ouais, mais justement, aujourd'hui, qui se revendique de Pompidou ? Alors, en ce moment, à peu près tout le monde dit avoir quelque chose en lui de Pompidou. Mais si on prend un peu de champ, on peut dire que Laurent Wauquiez, avec son ancrage régional, son parcours universitaire, il est lui aussi normalien, sa ligne libérale conservatrice, la réflexion qu'il poursuit depuis longtemps sur la civilisation, essaye d'incarner une forme de pompidolisme du XXIe siècle. David Lisnard, que l'on présente souvent comme son rival à droite pour 2027, revendique lui franchement sa filiation avec Pompidou. Avec Christophe Tardieu, Lisnard vient de consacrer un livre tout à fait remarquable sur les leçons de l'homme de Montboudif. On y retrouve la modernité enracinée du maire de Cannes, qui peut à la fois citer la magnifique lettre du général X, de Saint-Exupéry, mais qui ne perd rien des progrès de l'intelligence artificielle. On retrouve aussi la lutte contre la bureaucratie, l'impuissance de l'État, qui est le cœur du projet politique de David Lisnard, et que Pompidou appelait le nœud gordien, ce nœud gordien sur lequel il se demandait s'il serait tranché en imposant une discipline démocratique garante des libertés, ou par le casque et par l'épée. La discipline démocratique ou la force brute pour libérer la société française, 50 ans après, l'interrogation de Georges Pompidou est encore celle qui nous hante. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. La une du Figaro ce matin,